bienvenue dans ma citadelle. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit book haul, enfin petit je ne sais pas, puisqu'il y a pas mal de livres, mais j'ai hâte de vous en parler comme d'habitude. Donc c'est parti, allons-y. Je vais commencer par Charlotte Brontë, Jane Eyre, de la collection Éternelle, qui est un livre magnifique. Vous savez que j'ai craqué déjà sur les précédents tomes qui sortent toutes les 2 semaines. Donc il fallait bien que je complète cette collection qui est sublime et ça me permettra de découvrir ces classiques que je ne connais pas, tel l'inculte que je suis. Un livre qui me faisait envie depuis un moment, Bad Trip en Alaska d'Emma Landas de chez Black Ink Édition. Donc en plus je l'ai eu avec la petite dédicace qui va bien, la petite carte, et d'après ce que j'ai compris, nous allons suivre Megan, une jeune femme qui va aller sur ses terres natales en Alaska pour connaître un petit peu ses origines. Sauf que elle va tomber sur Cal, qui est un des pires guides qui soit. C'est un être un peu infect, un ours un peu mal léché. Et juste ça m'a donné envie de voir ce qu'allait donner ces 2 personnalités complètement différentes et les clashs que cela allait engendrer. Donc je pense que je vais passer une très bonne lecture en leur compagnie. Et puis connaissant la plume de l'autrice, je pense que je vais me régaler. Un autre livre que je vous ai parlé dans les sorties littéraires du mois d'octobre que j'attendais, Signer Love, Tu es mon secret, de Claire Smith et Juliette Pearce, toujours chez Black Ink Édition. Et c'est pareil, j'ai eu mes petites dédicaces avec les cartes du livre. Voilà, et là nous allons être dans une petite fille qui va être accueillie par un homme assez milliardaire, mais une relation malsaine va se former entre eux, j'en sais pas vraiment plus. Et j'ai hâte de voir ce que cette histoire interdite peut donner. Elle a l'air sombre et franchement j'adore ça. Et là j'ai craqué, non, puisqu'en fait c'est mon chéri qui me l'a offert, pour Le Prince Captif de C.S. Pacat, l'intégrale des éditions Brajlon, où on sera dans un prince. Apparemment c'est un univers qui a l'air passionnant, assez complexe, un peu à la Game of Thrones d'après ce que nous dit le résumé de la 4e de couverture. Le prince, en fait, il s'appelle Damon, il devait être roi et il est devenu un esclave et il va subir de multiples tortures. On m'a dit que c'était un truc un peu Game of Thrones, Outlander, ça a l'air sombre, il y a des histoires de royauté, des histoires de complot, et il en fallait vraiment pas plus pour me séduire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont lu, c'est une trilogie de base, donc là c'est un intégral, donc c'est écrit assez petit, il y a vraiment beaucoup de pages, mais je vous avoue que ce monde et cet univers m'intrigue énormément et ça m'a vraiment beaucoup donné envie de le lire. Donc n'hésitez pas, vous, si vous l'avez lu, à me donner votre avis en commentaire. Je sais qu'apparemment l'histoire est dure, que certains d'entre vous n'ont pas pu finir la saga, puisque le côté dur, sanglant, trash, c'est pas toujours évident. Alors moi je sais que même si ça me bouleverse, je suis un peu sadique avec moi-même et j'aime bien lire ce genre d'histoire. Et là je vais continuer avec la collection Éternelle. Cette fois-ci c'est Raison et Sentiments de Jane Austen. Donc alors c'est pareil, je me suis empressée d'aller chercher ce livre. Et j'ai hâte de découvrir aussi ce classique que je ne connais pas, voilà. Mais j'ai été un petit peu déçue, je vais vous montrer pourquoi. Ils sont emballés en fait sous emballage plastique, donc et il y a les prospectus derrière, donc on voit pas le dos. Et je sais pas si vous voyez à la caméra, mais en fait quand je l'ai déballé, le livre est complètement défoncé. Voilà. Donc moi qui suis très maniaque avec mes livres, ça passe pas très bien. Et j'ai l'impression que c'est le lot complet qu'a reçu la maison de la presse qui est arrivé comme ça. Il y a eu un problème dans le transport. Donc je suis un peu dégoûtée, mais bon, ça m'empêchera pas de le lire et d'apprécier ce classique que je ne connais pas. Et là, nous allons partir sur des romances qui m'ont été conseillées par ma communauté. Et donc c'est avec la plume d'Alana Scott, une autrice que j'aime particulièrement, de la collection A.H. New Adult. Donc là, nous sommes I Will Not Love You.
Et donc c'est une histoire d'une jeune fille, Jenny si je me trompe pas, qui veut plus s'autoriser à tomber amoureuse puisque je pense qu'elle a dû être déçue par le passé. Apparemment donc elle a vécu un accident de voiture. Cet accident ça lui a coûté son rêve d'être danseuse, ça lui a coûté beaucoup de choses et sa vie elle a un petit peu basculé suite à cela. Mais à l'université elle va rencontrer Justin, un jeune homme qui est assez populaire et ça va un peu tout remettre en question. Donc voilà, hein, c'est un peu le topo d'une romance assez bateau, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis bon, j'aime bien les collections et H, j'adore beaucoup leurs histoires, je sais que souvent je suis transportée, donc je pense ne pas être déçue. Et un autre livre d'Alana Scott dont j'ai entendu beaucoup de bien, qui m'a été également conseillé par une abonnée, Good Girl Love Bad Boy de la collection H New Adult, toujours d'Alana Scott. Et donc apparemment ça se passe toujours dans l'école de Saint-Louis, mais nous allons suivre d'autres personnages, Elodie et Zach. Donc Elodie qui est apparemment une fille assez sage, du coup je suppose que Zach est un petit peu son opposé. Et j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner entre cette fille sage et ce petit garçon. Enfin ce petit garçon, qu'est-ce que je raconte, il est pas petit. Enfin, et cet homme qui a l'air assez mauvais garçon quoi, un peu comme on les aime, voilà. Donc c'est pareil, hein, je vais pas vous refaire le résumé, je ne l'ai pas lu la 4e de couverture et j'ai envie de me laisser un petit peu la surprise de découvrir cette histoire dans son ensemble et de me laisser bercer par la plume de l'autrice. J'ai reçu un service presse, Adélaïde et le cœur du régent de Linda Sayed, qui est édité chez les éditions Michel Quintin ou Quintin, je sais pas, je connais pas cette maison d'édition. Et c'est une romance historique. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'avais lu Émilie et la favorite du roi de Linda Sayeg. J'avais pas été transportée par cette histoire, mais j'avais adoré la plume de l'autrice. Donc là, quand l'autrice m'en a parlé et m'a dit bon, je sais que t'as pas été emballée par Émilie et la favorite du roi, mais peut-être qu'une autre de mes romances historiques pourrait te plaire. Je me suis dit pourquoi pas, fonçons, parce que finalement Émilie et la favorite du roi, j'avais adoré la plume de l'autrice qui était assez envoûtante, assez transportante, les descriptions étaient bien faites, les dialogues étaient bien. C'était juste l'histoire en elle-même en fait qui m'avait pas botté, mais d'un livre à l'autre ça peut changer, donc j'ai envie de laisser sa chance à ce livre, j'ai envie de le découvrir et j'aime bien être bercée un peu dans des histoires qui nous rappellent justement l'histoire de notre France ou de d'autres pays d'ailleurs. Adélaïde et Philippe d'Orléans sont épris l'un de l'autre. Adélaïde va rencontrer Louis-Auguste de Bourbon, fils légitimé de Louis XIV et de Françoise de Montespan. Donc vous voyez, c'est un livre qui va se passer avec des personnalités quand même assez connues de notre histoire, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Et là, je vais pas vous faire un topo pour les 2 prochains livres que je vais vous parler, puisque je n'ai toujours pas lu le premier qui va être lu sans trop tarder, puisque je vais finir ma pile à lire du mois d'octobre. Et donc c'est la suite des Chroniques lunaires que j'ai trouvé d'occasion sur Vinted. Donc là nous avons Scarlett qui est le livre 2, donc c'est avec le petit chaperon rouge, et Cress qui est le livre 3. C'est la suite de Cinder et donc c'est pareil, c'est les contes revisités, un petit peu version Star Wars, science-fiction. Donc je pense que beaucoup d'entre vous les connaissent déjà. Et moi je vous en parlerai quand je les connaîtrai à mon tour. Et là, un livre dont je vous ai déjà parlé dans ma pile à lire du mois de novembre, mais donc que j'ai reçu au mois d'octobre. Donc c'est Feu Sacré, le tome 2 de Sœur de Sang, qui est la suite de L'Envol du Phénix. Comme vous savez déjà, L'Envol du Phénix est un de mes plus gros coups de cœur de l'année 2020. Je suis complètement fan de l'univers qui est très riche, niveau mythologie, niveau dieu, niveau personnage, qui parle du phénix, mon animal mythologique préféré, il n'en faut pas plus. Je suis complètement fan de ces personnages, en particulier Véronica, une jeune femme qui est juste exceptionnelle, et du coup je ne pouvais que succomber à cette suite qui est quand même un gros pavé. Et puis bon, je suis complètement fan des couvertures de cette saga. Et le prochain roman dont je vous parle dans ce book haul, je vous en ai parlé également dans ma pile à lire du mois de novembre, c'est
Tenan que j'ai reçu en service presse de Demanaket, publié chez les éditions Alexandra de Saint-Prix. Et là, nous allons être bercés dans le berceau de l'Atlantide. Et nous allons suivre Natasha, une jeune femme venant de notre monde qui va être propulsée dans cet univers et qui apparemment sera la clé pour délivrer, enfin je sais pas trop quoi. Et je vous en parlerai plus quand je l'aurai lu. Et nous allons découvrir de multiples créatures fantastiques. Nous allons être bercés dans des légendes. Enfin j'adore. Et puis je suis complètement fan de la couverture, vous voyez, avec cette espèce de prisme en relief. On voit bien la lumière, les effets un petit peu miroir du livre qui est très très sympathique. Maintenant, nous allons passer aux lectures graphiques. J'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. J'ai acquis sur Vinted pour 35 € au lieu de 80 les bandes dessinées de Game of Thrones. Donc les bandes dessinées de Game of Thrones, apparemment, elles sont été faites plus par rapport à l'univers des livres que de la série. Et j'ai trouvé les graphismes sublimes, j'ai hâte de les lire. Elles sont vraiment belles, elles sont intrigantes. Et je vais vous montrer un petit peu un exemple des graphismes tout de suite après. Et j'ai craqué pour les 2 premiers tomes de The Quintessential Quintuples de Negi Aruba, publié chez Pika Éditions, le tome 1 et le tome 2. Et donc apparemment nous serons propulsés auprès de Futaro, qui est un lycéen brillant qui va devenir une espèce de professeur particulier de 5 quintuplettes. Et elles sont toutes très jolies avec une personnalité assez détonnante. Et en fait ça m'a fait beaucoup rire puisque quand j'ai lu le résumé, ça m'a fait beaucoup penser à Lovina. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Je pense qu'il va y avoir une espèce de triangle amoureux à 5, je sais pas comment on dit ça. 5 amples amoureux, enfin bref, je sais pas. Et donc j'ai hâte de voir ce que ce petit shoujo nous réserve, mais je pense que je vais beaucoup m'amuser à le lire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai été ravie de vous la tourner. J'espère que les livres que je vous ai présentés vous font envie. Si vous les avez pas lus, dites-moi s'il y en a qui vous tentent. Si vous les avez lus, dites-moi vous ce que vous en avez pensé, si vous les avez aimés ou pas. Enfin, donnez-moi votre avis. N'hésitez pas vous aussi à me parler de vos derniers achats, puisque oui, certains de mes achats et de mes réceptions sont influencés par les vôtres. Je vous souhaite de très bonnes lectures, je vous fais de très gros bisous, puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!